Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis absolument ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 17 au 23 février. Les Capricornes, on démarre tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition pour vous et on vous parle du plongeon. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, ça, pour plonger, il y a de très bons encouragements et celui-là en est un. Hein. On vous promet une réalité pleine de promesses. Donc, alors, courage les Capricornes. Il va falloir se lancer dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors, on va aller voir le tarot ici, tarot mystique, pour faire le tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va prendre la coupe. Du courage, il y en a ici, avec la force, vous en avez. Alors, vous avez les deux. Vous avez ici les forces vitales en marche, en action, force mentale, force physique, force psychique. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts pour atteindre vos objectifs. Vous dominez ces forces avec douceur. Hein. Il ne s'agit pas de passer en force, mais il s'agit de passer aussi. Avec vos qualités, vos compétences. Et ici, on trouve votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Le fait que vous savez, les Capricornes, vous isoler des autres quand il le faut, quand vous avez une décision à prendre ou une réflexion à mener. Vous n'avez besoin de personne autour de vous, vous préférez être seul et vous avez donc ces qualités pour vous appuyer et pour prendre les décisions. Donc on a force, intelligence ici. Allez, Capricorne. Alors, la semaine, elle démarre par une espèce d'état d'introspection nécessaire. Vous avez besoin de vous plonger à l'intérieur de vous, au plus près de vos pensées, de vos ressentis, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient. Vous avez besoin de vous recentrer. Alors, c'est peut-être pas le cas, tout le monde n'a pas besoin de se recentrer, certains oui, et d'autres c'est pour aller puiser à l'intérieur de vous-même les forces, l'énergie nécessaire pour avancer. Donc là, il y a cet état d'esprit un peu d'auto-évaluation ici, de réflexion personnelle. Et on vous demande de ne pas oublier d'être à l'écoute de vos ressentis. Vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde ou à même certaines personnes de ce que vous éprouvez actuellement à l'intérieur de vous, puisque ici la papesse ne parle pas, elle écoute et elle vous appelle au secret. Elle vous demande de garder le secret sur des choses qui peuvent être en train de changer en vous, des idées, des projets, quelque chose qui démarre. Et vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, gardez plutôt les choses pour vous. Oui, parce que, alors effectivement, là on a la maison Dieu, on a ici un ou des événements extérieurs qui viennent vous bousculer et qui vont vous montrer qu'il peut y avoir des relations ou des situations que vous pensiez très solides et qui ne le sont pas du tout.
et vous allez prendre conscience avec cet événement extérieur, c'est ce qu'on appelle le destin, hein, le destin qui vient vous toucher. Vous allez vous rendre compte, en fait c'est un signal, un warning hein, qui s'allume, un signal d'alarme, d'alerte, pour vous demander justement de modifier quelque chose, parce que vous aurez cette possibilité-là. Soit vous allez remédier à la situation en consolidant des fondations donc fragiles, soit vous allez décider au contraire de tout arrêter, de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. C'est peut-être ça aussi, hein, cet état d'esprit là au début de la semaine, ces ressentis vers lesquels vous vous tournez, ressentis personnels, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer et ça va se passer très vite. Vous allez réussir et vous allez dominer cette période. Ici, avec le chariot, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière. C'est le fait que vous avez su axer vos forces et vos énergies vers un objectif bien précis. Cet objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Vous allez... il y a des choses que vous allez arrêter, mais vous en étiez déjà conscient, consciente, avant que l'événement arrive. Bon, donc ici, ben, on trouve la force, donc vos forces, hein, vitales, mentales, physiques, psychiques. Encore une fois, vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. Vous allez vous relever sans peine de ce qui se passe ici. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des nouveautés. Et puis voilà, on a les nouveautés, on a les projets. Et il y a de nouveaux projets qui dominent votre semaine avec l'impératrice, des nouvelles idées, de la création, des choses originales. Ça peut être pour certains, bien sûr, ici, là, des projets de bébés. Et pour d'autres, ce sera tout autre type de projet à l'image de ces magnifiques roses. Donc on est là dans la conception. Vous êtes dans la conception de quelque chose d'autre qui va devenir réalité avec la lame suivante qui est l'empereur. Pour le moment, c'est la conception, l'analyse, la programmation, le financement, enfin tout ce qu'on doit faire quand on a un projet en tête. Ce sont de bonnes nouvelles aussi qui vous arrivent dans la semaine. Et ici, bien oui, oui, c'est la grande victoire, c'est l'épanouissement, l'aboutissement, le passage d'un cycle à un autre, avec entre le passage une phase où tout va être fluide, possible, permis, toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront au vert. Profitez de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger, l'ouverture sur Internet. C'est la lame du bonheur dans le tarot, le monde. C'est vraiment un épanouissement total. Eh bien, écoutez, c'est ce que je vous souhaite, les Capricornes. On va continuer après avec la deuxième partie. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, on va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider cette semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Voilà, c'est parti. Les Capricornes. Ah, on a des... Ben voilà, oui, c'est ça. C'est comme le début du tarot. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine remise en question. Vous essayez de voir une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière pour trouver des solutions, pour sortir des empêchements, des retards, des attentes. Bon, eh ben, avec le 6
le 6, oui, de bâton, on vous dit bien que vous allez trouver le succès mérité après vos efforts. C'est la victoire, c'est la reconnaissance des autres aussi, du travail que vous faites ou que vous allez faire par rapport de remise en question par rapport à cette situation qui vous tient à cœur. Donc pas de panique, on trouve la solution ici, on voit les choses autrement. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ben oui, c'est le chariot toujours qui ressort, la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Encore une fois, vous savez axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et cet objectif est atteint. Et ça s'accompagne d'un roi de coupe qui va nous parler de quelqu'un autour de vous, d'une personne très généreuse, très bienveillante, qui est là pour guérir aussi des blessures émotionnelles, mais qui est surtout là pour vous accompagner, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un d'émotionnellement stable, quelqu'un de bon conseil, vous avez confiance, ça peut être un bon ami, ça peut être un père, en tout cas une personne qui apprend à maîtriser le monde émotionnel. Bon, en tout cas, c'est la victoire totale avec l'aide de quelqu'un pour cette semaine. Ici, alors, qu'est-ce que vous devez... alors, deux choses. Dans le défi qui est à relever, le défi, alors il y a la lune, il y a votre intériorité qui ressort là, ou votre foyer. Si c'est votre intériorité, ce sont vos idées, vos pensées, vos émotions, vos rêves, votre imaginaire, etc. Par contre, vous savez puiser à l'intérieur de vous-même la force, parce que vous devenez un roi de bâton, et le roi de bâton, il sait exactement où il va et ce qu'il veut faire. Il est dans la maîtrise de tout, et la maîtrise aussi émotionnelle, un peu comme ce roi de coupe là, hein, ici. Vous maîtrisez votre intériorité, vos sentiments, vos émotions, vos pensées, pas de pensées négatives, que des pensées positives, c'est là aussi que vous maîtrisez, parce que vous savez exactement où vous allez et ce que vous allez faire. Vous êtes un leader charismatique, vous êtes dans la maîtrise de vous-même, ce qui est déjà bien, et on parle de passion, de motivation qui vont arriver, de désir plus fort, enfin bon, il y a de belles choses qui sont encore enfin qui vont arriver pour vous. Ici au niveau du travail, on parle d'un choix à faire ici, ah ouais, un choix très compliqué, très compliqué, on est dans une impasse, on a un choix difficile à faire, mais la carte vous dit, alors il faut choisir en plus vite, peu importe à la limite votre choix, l'important c'est l'engagement, votre engagement dans quelque chose. Ce qu'on repère ici quand même, c'est que le personnage a un bandeau devant les yeux, donc évidemment pour voir c'est pas facile. Il va falloir faire sauter le bandeau, vous pouvez, hein, les mains ne sont pas attachées. Il faut sortir peut-être d'un déni, il faut accepter de regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière. En tout cas, le but, c'est effectivement de sortir de cette impasse pour pouvoir faire le bon choix. Ici, c'est un choix avec votre libre arbitre. On vous dit que vous allez pouvoir faire et décider ce que vous voulez, que personne ne viendra s'opposer à votre décision. La seule chose, la carte demande à ce que vous fassiez une dernière fois, que vous vous posiez la question une dernière fois avant de prendre votre décision. Bon, ça peut être effectivement hein, entre deux métiers différents, entre deux services différents dans la même boîte, ça peut être je m'installe à mon compte ou pas, enfin bon. On vous dit surtout que la réponse ici, vous la connaissez à l'intérieur de vous. Hein. N'allez pas la chercher à l'extérieur. Hein. Ne perdez pas de temps. Ici, pour les finances, bon, on a le diable, ça tombe bien, il domine le domaine financier et l'argent.
Ici, on a eu dans le récemment peut-être, on a eu un échec là, hein, avec le 5 d'épée. Il y a eu un conflit, il y a eu une perte. Ça peut être aussi la peur de l'échec. On vous dit de ne pas dévier de votre trajectoire. S'il y a des énergies négatives autour de vous. En tout cas, il va falloir quand même tenir compte de l'échec financier, si vous en avez eu un, avant de vous engager dans quoi que ce soit d'autre. Parce qu'il est bien question ici quand même d'argent, de placement, de prêt. Et donc s'il y a eu un échec, il faut en tirer les leçons ici. Ici, avec l'impératrice pour le relationnel et le 7 de bâton, eh bien, écoutez, on parle d'idées nouvelles, de projets nouveaux, de projets avec des personnes autour de vous, hein, des amis, la famille, quelque chose d'un peu différent, un peu original, vous y travaillez. Et avec le 7 de bâton à côté, on voit que vous avez... déjà bataillé, déjà mené des combats là dans ce domaine-là. On vous dit qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur, que vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes et on vous demande de tenir bon et d'être constructif par rapport à ces nouveaux projets qui apparaissent. Voilà les Capricornes, on va se quitter avec une étoile bleue pour vous où on vous parle de sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Voilà les Capricornes, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.